Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. L'affaire des Gazélorix, les infrastructures routières, la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sont entre autres sujets abordés par les quotidiens ce jeudi 9 juillet 2020. L'As revient sur l'affaire des Gazélorix et affiche à la une le ministre Abdoukarim Sall dans le creux de la vague. C'est une pluie de critiques qui s'abat sur le ministre de l'Environnement Abdoukarim Sall depuis l'annonce par Source A de la mort de deux des 6 Gazélorix qu'il avait transférés de la réserve du Ferlo dans le Ranérou au profit de sa ferme privée à Bambilor, et les explications du ministre dans son communiqué transmis à la presse sont loin de convaincre, souligne le journal. Le Sénégal est-il en passe de devenir une république de braconniers, s'interroge Tribune. L'affaire des Gazélorix que le ministre environnement voulait convoyer dans sa ferme privée est encore un gros scandale qu'il faut mettre à l'actif du pouvoir. Malgré les explications du ministre qui trouve la procédure légale, on ne saurait comprendre le fait qu'un patrimoine animalier du Sénégal puisse être confisqué par un ministre pour son plaisir personnel. Quel ministre? Celui justement chargé de protéger la nature, écrit le journal. Source A, qui avait relayé cette information, est apparemment passée à autre chose en s'intéressant notamment au projet de construction d'une autoroute à Touba dans le centre du pays. Le journal signale que ce projet est tombé à l'eau, ironisant à sa une le sale bluff. Le quotidien Enquête aborde la révolte des taxis clando et souligne qu'en suspendant la délivrance des licences pour exercer la profession de taximan, l'État maintient plusieurs centaines de jeunes chauffeurs sénégalais dans l'illégalité, renonce à des niches budgétaires importantes, favorise la corruption sur la route, proroge la vie de milliers de cercueils ambulants et expose les usagers à la surenchère. Le journal Libération se fait écho des sombres prévisions de la Banque africaine de développement BAD pour l'économie sénégalaise face à la crise sanitaire de la Covid-19 sans tomber dans la récession. Le Sénégal perdrait 4 à 6,7 points de pourcentage de croissance du PIB en indique la BAD sur le front sanitaire. Source A signale que 4 nouveaux décès rapportés mercredi portent le bilan à 141 morts depuis le début de la pandémie. Pendant ce temps, notre enquête, la situation est devenue très tendue entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et ses collaborateurs, c'est-à-dire les paramédicaux et certains biologistes. Sud Quotidien ouvre un large dossier sur les violations du domaine public maritime de la presqu'île du Cap-Vert et évoque une très vieille histoire qui risque de finir mal. À vos journaux et très bonne lecture.